le personnel congolais ne comprend toujours pas pourquoi cette crise ne trouve pas sa solution. On en parle dans ce numéro de Kinshasa Direct avec Bayedi Évariste. Il est le représentant du personnel. Monsieur Bayedi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien. Alors, vous êtes dehors. Pour quelle raison? Alors que Makiashi, Willy, est passé par chez vous et vous avez acclamé. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est la question que nous nous posons. Parce que nous devons vous rappeler que depuis la décence de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, le professeur Willy Makiashi, tout de suite il a pu cerner le problème. Il a compris que l'hôpital fonctionnait sur base d'un vide. Il n'y avait pas d'instrument juridique pour gérer l'hôpital. Nous étions dans une sorte de jungle. Alors vite, il a compris et il a installé une commission tripartite composée de membres du gouvernement, l'administration de l'hôpital et nous les représentants du personnel. Et la commission a 30 jours ouvrables de service. Est-ce que la commission a déjà terminé son travail? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la commission est à mi-chemin. La commission n'a pas encore terminé les travaux. Mais la commission n'a pas encore terminé le travail. À mi-chemin, vous avez décidé d'être dehors. Pour quelles raisons? Pourquoi vous ne faites pas confiance aux autorités de votre pays? L'administrateur ou l'investisseur indien a accepté de se conformer aux lois de la République. Merci, une très bonne question. Vous savez que dans l'hôpital, nous avons des médecins, des infirmiers, des ingénieurs, des laborantins et beaucoup de catégories. Comment pouvons-nous décider de pouvoir sortir comme ça dehors? C'est-à-dire, je dois rappeler à l'opinion nationale qu'internationale que depuis dimanche à midi, les gestionnaires a décidé de déguerpir, je pèse bien le mot parce que ça c'est un déguerpissement, de déguerpir tous les travailleurs congolais sur ordre venu d'où nous le savons. Vous appelez ça déguerpissement ou licenciement? Je parle bien du déguerpissement. Pourquoi déguerpissement au lieu, à la place du licenciement? Parce que le licenciement c'est un terme administratif. Il y a des procédures. Et le déguerpissement, c'est-à-dire, monsieur vient avec la police, monsieur, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. C'est-à-dire, il y a un médecin en pleine intervention chirurgicale. Vous n'êtes pas logé quand même à l'hôpital? Non du tout. Ceux qui sont logés, ce sont nos frères indiens. Nous avons nos domiciles. C'est-à-dire, j'allais dire, il y a un médecin en pleine intervention chirurgicale qui a été obligé d'arrêter parce que tout simplement, il était congolais. Et il y a un médecin qui était en plein tour de salle, à qui on a demandé d'arrêter parce qu'il devait sortir. Et les gestionnaires l'avaient jugé ainsi. Donc, M. Fabien, si je peux rafraîchir la mémoire, c'est que l'hôpital du Cinquantenaire, c'est un établissement public de l'État congolais. Un établissement public qui est régi par le décret numéro 13/004 du 22 janvier 2013. Honnêtement, qu'est-ce qui l'a poussé à poser un tel acte alors qu'il a pris des engagements auprès du vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévention sociale, qu'il doit respecter les lois du pays? Qu'est-ce qui l'a poussé à poser un tel acte? Vous êtes le délégué du personnel. Vous savez, le comportement de notre gestionnaire nous fait poser beaucoup de questions. C'est-à-dire, chaque fois quand une autorité vient, il donne des instructions, lui va à l'encontre. Parce que ça prouve ce qu'il nous a toujours dit, c'est-à-dire, il déclare qu'il a toutes les autorités du pays dans sa poche. Le trafic d'influence, il utilise, il cite des noms au plus haut sommet de l'État. Et c'est ce qui nous gêne, parce que nous ne pouvons pas comprendre quelqu'un qui se dit investisseur. Vous savez que Télé 50 a joué un très bon rôle dans la sensibilisation de la population pour cette infrastructure. Et pour ça, nous en sommes très fiers. Mais ce que la population congolaise attendait de cet hôpital, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un maître tout-puissant qui gère l'hôpital par des coups de fil, c'est-à-dire il appelle la police, il vient, il déguerpit tout le monde comme ça. Depuis dimanche, nous disons bien, nous sommes des médecins, des infirmiers, des laborantins, des ingénieurs, des techniciens. Nous sommes dehors, plus de 300 personnes. Ça fait 4 jours, à l'indifférence totale de tout le monde. Pour passer au nœud du problème, c'est tout simplement parce que nous avons demandé le salaire, qui n'est pas encore payé jusqu'aujourd'hui. Parce que, pour revenir au nœud du problème, nous avons étudié avec vous
en histoire que les grands événements historiques ont toujours des causes lointaines et proches. Ce problème a aussi des causes lointaines et des causes proches. C'est-à-dire, depuis l'ouverture de l'hôpital, monsieur le gestionnaire, moi je suis un des agents recrutés par le gouvernement congolais qui nous a appelés par le canal du ministère de la Santé. Nous avons commencé l'hôpital. Et 4 mois après, monsieur le gestionnaire s'amène avec une sous-traitance, une société de gardiennage, pour dire, écoutez, moi je ne vous prends pas en charge, vous devenez automatiquement les agents de ce monsieur. Vous pouvez vous imaginer qu'un médecin devenir un agent d'une sous-traitance, une société de gardiennage. C'est-à-dire un jour, tu peux porter des bottines. C'est une société congolaise ou étrangère? Une société de gardiennage dénommée Force Sécurité, d'un certain monsieur Ben Ngalamouloumé. Et du coup, vos droits ne sont pas respectés. Mais il dit comment on va vous accorder des droits parce que vous êtes sous une sous-traitance. Alors qu'il sait très bien que si dans ce pays, la sous-traitance n'est pas légale, on parle de la sous-entreprise. Vous êtes le représentant du personnel congolais. Est-ce que vous avez pris langue plusieurs fois avec l'administrateur ou les gestionnaires de votre hôpital? C'est ça effectivement le problème avec les gestionnaires. Comprend-il le français? Est-ce qu'il parle le français? Le français, ce n'est pas une obligation chez lui. Est-ce qu'il y a un interprète? C'est ça effectivement comment fonctionne l'hôpital du Cinquantenaire. C'est ce qui ne devait pas se passer. Alors qu'est-ce qui lui donne trop des ailes jusqu'à peut-être entacher les relations, les très bonnes relations entre l'Inde et la RDC? Aujourd'hui, nous sommes en train d'attirer l'attention de nos autorités parce qu'il y a péril en demeure. Quand vous voyez quelqu'un agir comme ça, c'est-à-dire il n'est qu'un poussin en dessous duquel il y a des coqs, des poules, voire même des dindons. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre l'excès de zèle, le trafic d'influence qu'il utilise. Est-ce que de votre part, il n'y a pas aussi une sorte d'arrogance, vous le personnel congolais, du moment que vous avez été recruté dans la rigueur par un expert en la matière, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'arrogance par rapport au personnel indien, peut-être qui touche plus que vous? Est-ce que vous êtes aussi respectueux de votre partenaire? J'apprécie la question que vous posez parce que vous la posez avec beaucoup de détails, c'est-à-dire vous connaissez les cheminements. C'est pour vous dire l'arrogance. L'hôpital, c'est pas un ancien syndicaliste, je sais. L'hôpital, c'est pas un endroit où nous allons faire de l'arrogance. Nous allons pour soigner les malades. Vous allez faire l'arrogance envers qui? Envers les malades? Non du tout. C'est-à-dire, nous sommes devant un monsieur qui s'est présenté comme millionnaire et partenaire du pays, alors qu'il n'en est pas question. Il ne veut pas entendre parler d'une quelconque évaluation de l'hôpital. Ça fait 2 ans et demi que l'hôpital fonctionne, il n'y a pas d'évaluation. L'hôpital est devenu juste un hôtel ou un guest house pour... Exact. Ce n'est pas possible. Le personnel indien. Alors finalement là, qu'est-ce qu'il a comme vision dans cet investissement? La République a mis à sa disposition des infrastructures. Et finalement, quelle est sa vision? Il va en faire un magasin? C'est tout simplement un monsieur... Ou un hôtel? C'est tout simplement un monsieur qui n'a aucune vision pour cet hôpital. Parce que nous devons vous dire, les experts en la matière savent que 2 ans et demi de gestion, il devait y avoir des fruits produits. Mais jusqu'à ce jour, l'hôpital a connu le premier cas malheureux dont nous avons eu du mal à pouvoir faire ressaisir les activités. C'est-à-dire c'est un monsieur qui n'a aucune vision, qui ne sait même pas faire la planification, il ne sait même pas faire le terme évaluation. Pour lui, c'est vraiment une entorse. Est-ce que vous ne voyez pas que vous, avec le gestionnaire de votre hôpital, vous, personnel congolais, et la partie indienne, vous êtes en train de foutre en l'air tous les efforts déployés par le gouvernement pour investir dans cette affaire? Exactement, nous avons l'impression que le partenaire qu'on nous a amené pour la République, les gens qui ont fait ce choix ont fait un très mauvais choix. Parce que nous comprenons 2 ans et demi après que c'est un monsieur qui n'avait aucune expertise en matière de gestion des institutions hospitalières. Il a dit et a déclaré aux autorités qu'il aurait plus de 20 cliniques modernes dans le monde, alors qu'il n'en est pas question. Il n'a même pas un centre de santé chez eux, selon les informations nous fournies par ses propres frères. Vous pouvez imaginer que l'hôpital du Cinquantenaire... Vous avez à connaître le nombre d'hôpitaux qu'il a ou qu'il gère dans le monde,
ou vous avez tout simplement à remplir vos tâches selon votre contrat avec le partenaire indien? Quelque part dans ce pays ici, chacun doit être comme un agent de sécurité. C'est-à-dire quand vous voyez un pays vous mettre quelque part, vous devez contrôler. Quand nous avons senti directement que le monsieur n'avait pas l'expertise dont on nous a vanté, nous avons passé directement à la vitesse supérieure, nous avons dénoncé. Nous avons tout un tas de dossiers et de correspondances adressées à diverses instances. Alors, qu'exige la législation sociale en cette matière? Vous venez travailler dans les normes de votre contrat, dans le respect du contrat, pour recevoir votre salaire, ou vous venez en tant que contrôleur de l'État au sein de l'hôpital? Nous devons vous rappeler que nous sommes des corps médicaux. Nous sommes des personnels médicaux. Le personnel médical n'a qu'une seule relation avec son malade qui traite. Et l'administration, vis-à-vis de ce personnel qui travaille, a certains devoirs et certaines obligations. Point barre. Nous ne sommes pas des contrôleurs de l'État, mais nous sonnons seulement la sonnette d'alarme quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que vous pouvez imaginer que 100 millions de dollars ont été décaissés et certaines lignes budgétaires de ce pays ont été privées pour construire ce pays-là. Vous pouvez imaginer l'espoir... cet hôpital. Oui, voilà. C'est cet hôpital, j'allais dire. Vous pouvez imaginer l'espoir que cela a suscité dans le chef de la population congolaise. Mais voir un monsieur qui vient comme ça, il déclare que c'est mon hôpital et il est allé même loin pour dire qu'il aurait donné l'argent au gouvernement congolais pour construire cet hôpital. L'espoir est encore permis en attendant les conclusions de la commission paritaire mise en place par Willy Makiashi. On attend les conclusions de cette commission. Entre-temps, vous demandez la reprise du dialogue social. Le problème des dialogues, le dialogue n'a jamais été interrompu. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous remette dans le droit. Le personnel médical ne peut pas rester sur 24 novembre comme ça, comme si c'était un gangster. Qu'on nous remette, nos malades ont besoin de nous. Et je réponds ici pour dire que nous ne sommes pas les agents de la sous-traitance comme le gestionnaire le fait entendre dans tous les médias. Nous sommes engagés du gouvernement congolais et il a appelé sa sous-traitance pour venir s'approprier de nous. Évariste Bayedi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant du personnel congolais à l'hôpital du Cinquantenaire, le personnel qui est d'ailleurs dehors, vous l'avez dit, déguerpi. Oui, Kinshasa Direct, c'est l'actualité.